Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus. Hé, salut toi, tu te souviens de moi? Moi c'est Moïse. Oui, le bébé sauvé des eaux. Tu m'as vu grandir dans le palais du pharaon, puis quitter l'Égypte vers Madian. C'est alors qu'une chose d'extraordinaire est arrivée, dans le désert. Un buisson en feu qui parlait, c'était Dieu. Et ce jour-là, il m'a confié une mission très spéciale. Tu veux savoir ce qui s'est passé ensuite? Comment tout a changé pour moi, pour le peuple d'Israël? Alors, je vais te laisser avec quelqu'un qui va tout te raconter. Installe-toi bien, ouvre grand tes oreilles et découvre la puissance impressionnante de notre Dieu. Le peuple hébreu souffre beaucoup. Ils sont devenus esclaves des Égyptiens. Alors, ils crient à Dieu et lui demandent de les délivrer. Et Dieu entend leurs prières. C'est alors que le Seigneur appelle Moïse pour une mission très importante. Demander au Pharaon de libérer le peuple. Mais Moïse a peur. Il ne se sent pas capable. Alors, Dieu envoie son frère Aaron pour l'aider. Moïse et Aaron partent ensemble en Égypte. Une fois arrivés, ils rencontrent les responsables du peuple hébreu et ils font alors les signes que Dieu leur a commandés. Le peuple croit, il se réjouit et ils adorent tous le Seigneur. Ensuite, Moïse et Aaron vont voir le Pharaon. Ils lui transmettent les messages de Dieu. Laissez partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Mais le Pharaon répond: Qui est ce Dieu d'Israël? Je ne connais pas. Je ne vous laisserai pas partir le peuple. Moïse insiste: Permets-nous de partir 3 jours pour offrir un sacrifice à notre Dieu. Sinon, des malheurs frapperont l'Égypte. Mais le Pharaon refuse. Il dit que le peuple est trop nombreux et il accuse Moïse de l'empêcher de travailler. Il ordonne même d'augmenter encore plus le travail des Hébreux. Moïse et Aaron font alors les signes que Dieu leur a donnés, mais le Pharaon refuse toujours. Donc, Dieu agit avec puissance. Un matin, alors que le Pharaon se baignait dans le Nil, Aaron lève son bâton et frappe l'eau du fleuve. Devant le Pharaon et ses conseillers, l'eau se transforme en sang. Les poissons meurent, l'eau devient imbuvable et elle sent très mauvais. Mais le cœur du Pharaon reste dur. « Je ne laisserai pas partir le peuple !» dit-il d'un ton fâché. Alors, Dieu envoie une 2e plaie. Des grenouilles apparaissent partout. Elles sautent dans les maisons, dans les lits, dans les casseroles. Oh là là! Le Pharaon supplie Moïse de prier pour que cela cesse. Moïse prie au Seigneur et Dieu entend sa prière et les grenouilles meurent. Mais dès que la plaie s'arrête, le Pharaon change d'avis et ne laisse pas partir le peuple. Alors Dieu dit à Moïse de toucher le sol avec son bâton et la poussière se transforme en poudre. Tout l'Égypte en est couvert. Mais le Pharaon ne veut toujours pas écouter. Moïse et Aaron retournent le voir et l'avertissent. Si tu ne laisses pas partir le peuple, Dieu va envoyer des nuées de mouches partout, sauf dans la région où vivent les Hébreux. Et c'est ce qui arrive. Des mouches envahissent le pays et causent beaucoup de dégâts. Le Pharaon promet encore de laisser partir le peuple si Moïse prie. Mais une fois les mouches parties, il change d'avis. Alors Dieu frappe les troupeaux des Égyptiens. Tous leurs animaux meurent, mais ceux des Israélites ne sont pas touchés. Pourtant, le Pharaon ne change pas d'avis. Le peuple reste. Alors, Moïse lance de la cendre dans l'air et elle se transforme en poussière et elle provoque des ulcères sur tout le corps des Égyptiens. C'est terrible, mais le Pharaon reste inflexible.
Alors Dieu envoie une terrible tempête de grêle. C'est la plus violente que les Égyptiens n'aient jamais connue. Tout est détruit. Le Pharaon a peur. Il demande à Moïse de prier et promet cette fois-ci de laisser partir le peuple. Puis, comme toujours, il revient sur sa parole. Moïse l'avertit encore. Si tu ne laisses pas le peuple partir, des sauterelles viendront tout dévorer. Les conseillers de Pharaon lui disent « Laisse-les partir, notre pays est déjà détruit. » Le Pharaon demande « Qui va partir ?» Moïse alors répond « Tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les troupeaux. » Mais le Pharaon refuse et il chasse Moïse et Aaron. Alors Dieu envoie un vent puissant. Des nuées de sauterelles recouvrent tout le pays. Elles mangent ce que la grêle a laissé. Le Pharaon supplie encore qu'on prie pour lui. Et Moïse prie au Seigneur. Les sauterelles s'en vont, mais le Pharaon ne tient pas sa parole. Encore une fois. Alors Dieu envoie une obscurité totale sur tout le pays. 3 jours sans lumière, sauf chez les Israélites où il fait clair. Le Pharaon appelle Moïse et dit « D'accord, partez, mais laissez vos troupeaux ici. » Moïse refuse. Le Pharaon, furieux, les chasse et dit « Je ne veux plus jamais te revoir. » Alors, Dieu annonce la dernière plaie, la plus terrible. Et Moïse l'annonce au Pharaon. « Si tu ne laisses pas partir mon peuple, cette nuit, tous les premiers-nés des Égyptiens vont mourir. » Mais le Pharaon, têtu, ne veut rien savoir. Alors Dieu donne une instruction aux Hébreux. Ils doivent mettre du sang d'agneau sur les montants de leurs portes et rester à l'intérieur de leur maison. Ainsi, leurs enfants seront épargnés. Le peuple fait exactement ce que Dieu a demandé. Cette nuit-là, dans le silence, un cri retentit dans tout l'Égypte. Tous les premiers-nés des Égyptiens meurent. C'est la plus terrible des plaies. Le pays entier est en deuil. Le Pharaon, bouleversé, fait appeler Moïse et Aaron au cœur de la nuit et leur dit « Partez, partez tous avec vos familles et vos troupeaux et servez votre Dieu comme vous le souhaitez. » Et c'est ainsi que Dieu libère son peuple de l'esclavage. Les Israélites quittent l'Égypte, le cœur plein d'espoir, et marchent vers une terre promise, une terre où ils seront finalement libres. Dieu est avec eux, comme il l'a toujours été. Waouh, quelle histoire incroyable, n'est-ce pas? Dieu est vraiment tout-puissant, il peut faire des choses extraordinaires. Il est fidèle, il écoute et il sauve ceux qui lui font confiance. Mais tu sais, cette histoire nous apprend aussi quelque chose d'important. Le Pharaon a choisi de ne pas écouter Dieu. Il a refusé d'obéir encore et encore. Et cela a causé beaucoup de souffrance pour lui et pour tout son peuple. Chaque fois qu'il disait non, les choses devenaient plus difficiles. Et à la fin, il a tout perdu. La désobéissance a toujours des conséquences. Mais Dieu, lui, il est bon et juste. Il veut notre bien, comme un papa qui aime ses enfants. Et quand on lui obéit, même si ce n'est pas toujours facile, cela nous protège. C'est aussi pour ça que Dieu veut qu'on écoute nos parents, nos professeurs et toutes les personnes qui placent autour de nous pour nous guider. Quand on choisit d'obéir, on montre qu'on fait confiance à Dieu, comme le peuple d'Israël. Et Dieu prend soin de ceux qui l'obéissent. Alors aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu à travers la Bible ou à travers tes parents quand ils t'enseignent ce qui est bien, choisis d'obéir. C'est le chemin de la joie, de la paix et de la liberté. Connecte ta foi Kids, l'endroit où tu connectes ta foi à Jésus.